Carlo Ancelotti a parlé du cas de Kylian Mbappé lors de la dernière conférence de presse. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir un petit peu sur l'actu du Real Madrid et en même temps revenir sur cette conférence de presse avant le match du Real Madrid face à Celta Vigo. Et Carlo Ancelotti a parlé de Kylian Mbappé, de son cas et de ce qui s'était un petit peu passé sur les 2 dernières semaines lors de la trêve internationale. Et vous allez le voir, alors je sais que c'est de la com. Je sais que Ancelotti est dans l'optique de défendre le club, de défendre le joueur, de en gros mettre la pommade et dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais franchement, on se moque de nous quoi. Et franchement, ça fait 2-3 semaines avec Mbappé, le Real Madrid, l'équipe de France, etc., on se moque de nous. Pour être très gentil, on se fiche bien de notre gueule, tu vois, pour pas parler français. Non mais sérieusement, on se fout de nous. Non mais vraiment, la réponse d'Ancelotti, je vais vous la montrer juste après, c'est lunaire. Quand tu sais tout ce qui vient de se passer sur les 2 dernières semaines avec Mbappé, les affaires et tout, venir déclarer ce qu'il a déclaré, comme quoi le joueur se sentait très bien, qu'il était à 100%, etc. C'est complètement dingue. Et comme je vous l'ai dit, je sais que ça reste de la com, mais bref. Il y a aussi d'autres actus du Real Madrid dans cette vidéo, comme d'hab, si on a le temps. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, qu'est-ce que nous a dit Carlo Ancelotti qui m'a mis hors de moi? C'est un grand mot, mais en tout cas, qui pour moi montre bien que voilà, vraiment la com, le Real Madrid, c'est vraiment la com au plus haut point possible et qu'en fait, il y a vraiment rien de cohérent et que en regardant les conférences de presse, t'apprendras pas grand-chose du côté du Real. Donc, Kylian, pardon, a profité de cette pause pour améliorer sa condition. Alors déjà, le storytelling autour de ça, faut arrêter de nous le vendre. On l'a compris, hein. Il y avait des trucs qui étaient sortis dans les médias comme quoi Mbappé allait passer une semaine en salle et puis une semaine à se peaufiner sur le terrain pour se permettre d'arriver armé et en forme pour la suite des échéances dans les prochaines semaines pour le Real. Mais faut arrêter de nous vendre cette com là. On l'a bien compris que Mbappé sur les 2 semaines déjà il a passé une semaine en vacances quoi en gros. Il a passé une semaine à aller en boîte de nuit en Suède, à passer des petits jours de vacances à Ajaccio. On sait pas ce qu'il a fait là-bas d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc le truc il en a profité pour améliorer sa condition. Excuse-moi, permets-moi de penser, Carlo, je te manque pas de respect, t'es l'un des meilleurs coachs de l'histoire de ce sport, mais permets-moi de douter qu'il ait réellement amélioré sa condition lors des 2 dernières semaines. À la limite que tu me dises, il s'est reposé, bon, pourquoi pas, hein, parce que bah, finalement, certains nous expliquent qu'aller en boîte de nuit, c'est une manière de se reposer. Donc, moi, j'étais pas au courant de ça. Mais bon, depuis que Mbappé l'a fait, eh bah, certains nous expliquent que non, mais vous savez, finalement, c'est pas si mal que ça d'aller en boîte de nuit. Hein, vous savez, ça peut avoir une certaine forme de bien-être sur le corps. J'ai entendu des trucs, moi, les gars, mais c'est complètement dingue. C'est comme, vite fait, petit aparté, quand ça parlait de ça, là, du débat un peu, oui, Mbappé en boîte de nuit, est-ce que vous trouvez ça scandaleux, même par rapport au storytelling que nous a donné le Real Madrid autour du fait que cette trêve allait servir à Mbappé pour regagner physiquement, se retaper physiquement, il y a quand même un mec, je sais pas, je me rappelle plus c'est qui, mais c'était sur le plateau de l'équipe qui a quand même dit oui, bon, d'accord, vous êtes en train de critiquer Mbappé, il va faire la fête en boîte de nuit, mais qui vous dit qu'il se repose pas la journée? Mais... Non, mais franchement, les gars, des arguments, mais c'est complètement lunaire, quoi. Vraiment, ce joueur. Alors en ce moment, tu vois, limite, t'as pas trop envie de taper sur lui parce que t'as l'impression que tout le monde le fait et que c'est la mode. Alors que bon, moi je le fais depuis des années et ça fait des années que je me prends des remarques par pas mal de gens parce qu'il est surprotégé ce mec. Et depuis qu'il est parti du PSG, il est quand même un peu moins protégé, mais bon, il l'est encore par certaines personnes. Mais ce mec, le truc qui est fou, c'est que Mbappé, il a une capacité à dès qu'il fait un truc, qu'on lui trouve mille et une excuses pour justifier une connerie. Tu sais, on dirait un enfant qui est surprotégé par ses parents et qu'en gros, c'est jamais de sa faute. On dirait un enfant qui fait une bêtise, en refait une autre, mais à chaque fois, c'est jamais de la faute de l'enfant, c'est la faute du professeur,
c'est la faute je sais pas, de la cour de récré, c'est la faute du jouet, c'est la faute, mais c'est jamais de la faute de l'enfant. Vraiment, on dirait ça avec Mbappé. Enfin, bref, moi je trouve ça très marrant, mais bref. Surtout que quand tu vois la différence de traitement avec d'autres joueurs qui sont passés aussi en France, pour ne citer qu'un certain Brésilien et un certain Italien qui ont pris très très cher pendant des années par rapport à ça, alors qu'ils étaient performants sur le terrain. Parce que là, pareil, c'est l'argument. Ah oui, mais Mbappé, mais il va en boîte de nuit, mais il est performant sur le terrain, donc c'est sa vie privée, on va rien dire. Bah, moi je suis désolé, j'ai vu un Verratti qui pendant des années s'est fait taper dessus et insulter par beaucoup de consultants foot qui ont remis sa vie privée sur le devant de la scène par rapport à Verratti, alors que, ok, sa dernière année au PSG était moins bonne, mais globalement Verratti c'est 10 ans de bons et loyaux services au Paris Saint-Germain. Ok, il y a eu ce petit truc où des fois il y avait des blessures, mais le truc qui est marrant, pareil par rapport à ces joueurs-là, c'est que dès que Neymar, Verratti sont blessés, c'est à cause de ça. Mais quand les autres joueurs sont blessés, c'est pas de chance. Tu vois, c'est trop facile en fait. C'est chacun a sa mesure différente en fait, tu vois. Comme là, Mbappé, bah factuellement, il s'était un petit peu blessé là. Personne n'a parlé de son hygiène de vie. Tout le monde a dit ah ouais, mais vous comprenez, il est fatigué. Ah bah oui, Mbappé, il est fatigué, c'est pas son hygiène de vie, bah non. C'est parce qu'il est fatigué. Enfin bref, il est très bien. Donc il est très bien, je suis pas assez sûr que ça non plus, Carlo. Heureux et impatient de jouer demain. Alors sur le impatient de jouer, j'en doute pas parce que je pense que pour Mbappé, tu vois, moi j'aurais été peut-être plus partisan avec tout ce qui s'est passé. Je l'avais dit dans une vidéo de peut-être le mettre un peu au placard pour qu'il se régénère mentalement et tout. Mais c'est vrai que certains me l'ont même dit que c'était peut-être mieux qu'en fait il continue à être utilisé de manière normale comme s'il n'y avait pas d'histoire parce que ça pouvait lui faire du bien mentalement. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis peut-être que le fait de jouer, d'aller à l'entraînement, ça peut être son échappatoire et un peu oublier toute cette affaire-là qui plane autour de lui. Donc sur ça, ok, mais sur le il est heureux, il est très bien et heureux, bah non. Bah non en fait. Tu peux pas, c'est pareil, tu peux pas venir dire ça en conférence de presse avec tout ce qu'on a appris lors des 2 dernières semaines. Tu peux pas venir nous dire que le mec il est heureux alors que dès qu'il a eu 2 jours libres, il est parti directement faire la fête en Suède avec tout ce qui suit à côté et qu'on a appris qu'il y avait quand même pas mal de soucis d'états et des états autour de Mbappé qui étaient pas forcément les mieux. Tu vois, c'est pareil. Après, tu vois, c'est de la com et tout, mais bon, au bout d'un moment, je veux pas qu'ils nous disent forcément la vérité en brut de pierre, mais détourne ça de manière mieux, quoi. T'es pas obligé de nous dire que Mbappé il est heureux, dis-nous juste oui il a impatient de jouer demain, ça je pense que c'est vrai pour le coup, mais voilà, donc ces 15 jours l'ont beaucoup aidé car c'est un joueur différent d'avant la pause. Et ça, pour moi, c'est pareil. La déclaration, elle est lunaire. Comment tu peux venir dire que ces 15 jours-là l'ont beaucoup aidé? Comment tu peux venir affirmer que les 15 jours que vient de passer Mbappé l'ont aidé et vont lui permettre de faire une meilleure saison juste après? Pour moi, c'est impossible. Là, le joueur, mentalement, il est détruit. Et franchement, je le dis ici maintenant, hein, si Mbappé, au final, il s'en sort avec une saison correcte, c'est-à-dire où il fait ses stats un minimum et dans le jeu, il montre un contenu un minimum correct. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Parce que son histoire là qu'il a, où on va attendre d'avoir le dénouement final, il va sûrement se la traîner sur toute la saison. Là, son image, elle est erronée. Vachement erronée jusqu'à ce qu'on ait le verdict final. Mais même quand on l'aura, c'est quelque chose qui reste. Tu vois, ce sera une petite tâche qui restera malgré tout, malheureusement. Et c'est ça qui est un peu triste des fois dans ce style d'accusation-là, quand ça s'avère faux. Mais, euh, mais franchement, tu peux pas venir me dire que cette pause de 15 jours, elle l'a aidé. Le gars, il est parti pendant une semaine faire la fête, et sur la deuxième semaine, il a pris un torrent médiatique. Enfin, même sur la première semaine, il prenait un torrent médiatique, mais sur la deuxième semaine, ça a été encore pire avec cette histoire-là. Ah, franchement, moi je trouve ça un peu lunaire. En tout cas, Mbappé et Vinicius de retour à l'entraînement. Le Real Madrid se déplace à Vigo demain pour la 10e journée de Liga. Du coup, c'est aujourd'hui, là, au moment où la vidéo sort. Comme d'habitude, vous connaissez. Voilà, pareil, la une de Dia Rioas, pardon. Ce samedi, un Mbappé à 100%. Moi, pareil, ça, je trouve ça lunaire. Alors,
Oui, pareil, c'est dans la com. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, en Espagne, c'est très répandu qu'il y a des médias pro Real et des médias pro Barça. Bon, je pense que c'est un média pro Real du coup. Mais donc du coup, oui, on va dans le sens du club, on va dans le sens du joueur, de montrer qu'il n'y a rien qui peut le perturber et tout. Mais on sait très bien que c'est faux. C'est très bien que c'est faux. Qu'il va être touché par rapport à ça. Maintenant, ça veut pas dire qu'il sera mauvais, hein. Il peut très bien s'en sortir et marquer face au Celta, faire un match correct ou un bon match. Mais sur la durée, pour moi, ça va impacter indéniablement. Et pour moi, tu n'auras pas un Mbappé à 100%. En tout cas, j'en doute à l'heure actuelle. Et peut-être qu'il me fera mentir ce soir. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.